Jean Gabin. 10 choses à savoir sur l'acteur culte. 10 anecdotes peu connues sur l'acteur culte. Jean Gabin, superstar du cinéma français qui n'avait jamais voulu devenir acteur. 1. Vocation. Jean Gabin. S'il a commencé sa carrière comme chanteur d'opérette avant de devenir la gueule d'amour du cinéma tricolore, ne rêvait pas du tout dans ses jeunes années de projecteur. Jean Moncorgé, son vrai nom, espérait au contraire devenir mécanicien de locomotive à vapeur, sa maison d'enfance donnait sur une gare, tout comme son grand-père maternel ou encore fermier. C'est son père, artiste de music hall, qui l'a forcé à démarrer dans une profession artistique. 2. Trac. En dépit de son imposante présence physique et d'une filmographie de près de 100 films, Jean Gabin a toujours dû lutter contre un épouvantable trac face à une caméra. Un trac qu'il n'a jamais pu domestiquer et qui lui donnait toujours du fil à retordre lorsqu'il s'agissait de se remémorer ses lignes de dialogue. 3. Visionnaire, superstar avant-guerre. Le retour sera beaucoup plus dur. Jean Gabin s'est personnellement investi pour soutenir et faire financer des films jugés anti-commerciaux. Des films devenus depuis des classiques comme La Grande Illusion, Quai des Brumes ou encore Le Jour se lève. 4. Guerre. Jean Gabin, très claustrophobe et craignant le feu comme la peste, a courageusement refusé de tourner pour les Allemands après l'invasion de la France par les nazis. Il s'est engagé en 1943 dans les forces françaises navales libres du général de Gaulle. Puis, il a rejoint les rangs de la 2e division blindée du général Leclerc comme chef de char. Il était le plus vieux, 40 ans, à ce poste, et a notamment participé à l'attaque contre le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Jean Gabin a été décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. 5. Amour. Une des plus belles histoires d'amour de sa vie, Jean Gabin l'a vécue aux côtés de Marlène Dietrich durant la Seconde Guerre mondiale à partir de 1941. Celle-ci s'est engagée dans l'armée américaine afin de chanter pour les soldats. Gabin, qui ne lui offrait que des fleurs de soldats, des géraniums, appelait sa belle « Lâche-le », 6. Boudé. De retour après la guerre qu'il a vécue en première ligne, Jean Gabin, féroce critique des artistes qui avaient collaboré durant l'occupation, a eu beaucoup de mal à retrouver du travail. On feignait de le trouver trop vieux, quelques cheveux blancs, on s'agaçait de ses critiques et on l'accusait d'avoir déserté la France en temps de guerre. Un comble. 7. Comeback. Jean Gabin ne doit son grand retour sur les écrans en 1954 dans le polar culte Touchez pas au Grisby que grâce à un gros coup de chance. Jacques Becker, le réalisateur du polar culte, voulait initialement engager Daniel Gélin. Ce dernier se trouvant trop jeune pour jouer le rôle, Gabin le récupère alors qu'il n'était que le second choix de Becker. 8. Panique. Durant les manifestations en 1968, Jean Gabin a pris peur pour ses enfants. Le comédien a amassé une colossale quantité de provisions et a filé avec sa famille se réfugier dans la magnifique maison qu'il avait achetée à Deauville en 1956. 9. Buté Jean Gabin était vivement opposé au mariage d'une de ses filles, Valérie, née en 1952. Il a eu 2 autres enfants, Florence, née en 1949, et Mathias, né en 1956. Impossible pour sa cadette qu'il accepte de venir à sa noce. C'est finalement un ami personnel de l'acteur, Lino Ventura, avec qui il s'était lié d'amitié sur le tournage de Touchez pas au Grisby, qu'il a remplacé pour mener Valérie à l'hôtel. 10. Malaise. Juste avant le tournage de 2 hommes dans la ville, son dernier film avec Alain Delon et aussi son ultime grand succès commercial en 1973, Jean Gabin a eu un violent malaise. L'acteur, livide, est resté prostré durant 3 jours sans qu'on ait jamais su ce qui lui était réellement arrivé.